Bertrand Stéphane, bonjour. Bonjour, Bienvenue au Japon. merci. Alors, vous êtes le fondateur et CEO d'Alcméon. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre société? Alors, Alcméon, c'est une plateforme de messaging, de messagerie professionnelle, donc destinée aux grandes entreprises qui souhaitent optimiser les interactions clients sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie comme WhatsApp ou Line notamment. Alors, j'aimerais tout d'abord revenir sur votre parcours impressionnant, notamment dans l'univers donc, des médias et de l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous parler voilà, un petit peu des étapes clés de votre carrière qui vous ont mené à la création d'Alcméon? Tout à fait. Moi, j'ai une carrière effectivement maintenant assez longue, puisque plus de 25 ans dans le digital ou dans le numérique, comme on dit aussi en français. J'ai notamment dirigé allociné.com pendant 5 ans, auféminin.com pendant 3 ans, avant de créer Alcméon. Allociné et Au Féminin sont plutôt des sites médias, donc des sites gratuits destinés aux utilisateurs et financés par la publicité. Alcméon, c'est un peu différent, c'est un logiciel SaaS, donc c'est une plateforme en ligne. Ça, ça veut dire Subscription as a Service, donc enfin, nos clients payent un abonnement pour accéder à notre plateforme en ligne. Pourquoi être passé de la publicité au logiciel en ligne? Pour différentes raisons, mais la principale, c'est que quand j'étais chez Au Féminin, je me suis rendu compte que les utilisatrices, puisque c'était bien sûr essentiellement des femmes qui utilisaient le site, euh, avaient parfois un peu de mal à gérer l'abondance de publicité, se trouvaient un peu gênées et s'en plaignaient parfois. Et je me suis demandé en fait comment euh, rendre la présence des marques sur Internet et au contact des utilisatrices Internet plus facile, plus acceptable. Et l'idée qui m'est venue, c'est en fait, de demander aux marques, enfin, de fournir aux marques un outil pour répondre aux questions et des internautes et être utile, fournir un service utile aux internautes. Et en fait, Alcméon, c'est ça. C'est un outil qui permet aux marques de répondre aux questions des internautes de façon efficace. Voilà, c'est de là que l'idée est venue. Alors, vous êtes ici justement pour animer un comité marketing à la Chambre de commerce, pour expliquer justement comment maximiser la plateforme Line dans le retail. Est-ce que vous pouvez voilà, nous expliquer un petit peu justement pourquoi avoir choisi Line comme plateforme pour développer Alcméon ici au Japon? Tout simplement parce que c'est incontournable. 78% de la population japonaise est sur Line, utilise Line de façon active. C'est des chiffres que j'ai, mais quand on en discute avec les gens dans les affaires ou en tout, partout, ils utilisent tous cette plateforme. Donc pour nous, c'était une évidence. Ça correspond très bien aussi à ce que nous savons faire, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Alcméon, c'est une plateforme de messagerie professionnelle qui agrège différents canaux. Alors en Europe, on parle plutôt de WhatsApp, de Messenger, d'Instagram, mais en Asie, donc au Japon, on parle de Line, et nous avons également une connexion avec KakaoTalk, qui est la plateforme de messagerie utilisée en Corée du Sud notamment. Et d'ailleurs, Line n'est pas utilisé qu'au Japon, elle est utilisée également beaucoup en Thaïlande et à Taïwan. Et qu'est-ce qui la rend finalement unique ici au Japon, notamment dans le retail? Est-ce que vous pouvez juste parler un petit peu plus de ça? C'est une sorte de super app un peu sur le modèle de WeChat en Chine. C'est-à-dire que les personnes, les utilisateurs et les utilisatrices vont s'en servir bien sûr pour chatter, pour discuter entre eux, mais également pour commander des repas en ligne, pour payer. Il y a beaucoup d'usages. Alors bien sûr, l'usage du chat reste le principal. Et donc en fait, c'est ce qui rend son utilisation incontournable aujourd'hui pour une entreprise. Donc nos clients, ce sont des entreprises, on va peut-être en reparler, des grandes entreprises qui utilisent Line enfin, qui donnent accès à travers Line à leurs services clients et à différents services. Justement, avez-vous des exemples concrets de succès rencontrés entre les marques qui utilisent Alcméon et Line?
Alors oui, nous avons un exemple très concret puisque nous avons démarré au Japon avec Christian Dior Couture qui est notre client plus globalement en Europe et dans le monde qu'on accompagne notamment sur WhatsApp en Europe et aussi aux États-Unis. Euh, mais au Japon, il fallait passer par le canal le plus important qui est Line et donc nous avons accompagné cette entreprise depuis ce moment-là avec succès, puisque aujourd'hui, si vous allez sur le site de Dior Couture au Japon, dans dans la page contact, vous allez trouver contactez-nous sur Line. Et là, quand vous cliquez là-dessus, évidemment, si vous êtes abonné Line, vous allez pouvoir entrer en communication avec le compte Dior Couture sur Line. Et ça va vous donner accès d'abord à un chatbot automatisé, donc un accueil qui va vous orienter rapidement vers des liens clés, comme évidemment le lien vers le site, le suivi de commande, etc. Et également la possibilité de parler à un conseiller ou une conseillère humaine. Mm. Et aujourd'hui, donc, c'est vrai qu'on est dans un environnement digital de plus en plus saturé. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels sont confrontées justement les marques lorsqu'elles tentent de créer des expériences clients personnalisées? Alors je dirais que le principal défi, c'est de gérer le volume et de gérer les attentes élevées des internautes en termes de délai de réponse. Parce que dans le monde de la messagerie, si vous mettez plus de 5-10 minutes à répondre, euh, les internautes se demandent ce qui se passe. Alors bien sûr, il y a des horaires de travail et post-horaires de travail, donc ils comprennent que le service client peut être fermé, mais en revanche, ils s'attendent à une réponse rapide, ce qui pose effectivement des enjeux. Le défi, c'est de pouvoir gérer tout ce volume de questions. Alors nous, on aide à cela, justement, comme je le disais, à travers l'automatisation des chatbots, mais on va également apporter de l'intelligence artificielle, donc pas seulement au niveau de ce qu'on appelle le self-care, c'est-à-dire c'est pas seulement l'IA qui va répondre à l'internaute qui pose une question, mais aussi l'IA qui va aider la conseillère à trouver la réponse parmi des contenus, parce que souvent les réponses sont pas si simples, et donc aider à améliorer la qualité de la réponse et la pertinence de la réponse. Est-ce que justement vous auriez des recommandations pour les entreprises qui voudraient améliorer justement leur service client via l'intelligence artificielle ou des chatbots? Mhm. Je pense que la recommandation, c'est bien entendu de réfléchir à sa stratégie, mais il doit avoir une vision de long terme, mais avant tout, d'identifier un cas d'usage le plus significatif. Souvent, il y en a un, enfin, on le trouve rapidement, et de commencer petit, commencer par un cas d'usage, commencer de façon simple euh, et d'apprendre. D'apprendre en marchant et de développer ensuite cette stratégie nourrie de l'expérience de ce premier cas d'usage. Et donc de construire petit à petit. On le voit avec nos clients qui réussissent le mieux, c'est exactement ça qu'ils font. Et quelles sont les spécificités du marché japonais que les entreprises internationales doivent prendre en compte justement lorsqu'elles lancent des initiatives marketing conversationnelles? Alors le marché japonais, une fois encore, Line, mais il y a également X, qui est très utilisé au Japon, ce qui est un peu une spécificité. Bon, également Instagram. Voilà, donc prendre en compte ça. Nous, on est très présent, les canaux principaux, c'est WhatsApp. Au Japon, quand vous parlez de WhatsApp, les gens ne sont pas très intéressés, disons-le simplement. Donc voilà, prendre en compte ces spécificités. Et puis également, on a vu nos clients, on leur avait proposé par exemple des premiers parcours clients, euh, un peu standard, et en fait, nos clients japonais revoient nos parcours clients avec un œil japonais. Et la logique n'est pas tout à fait la même. Ça marche différemment. Et si vous auriez... Ouais. Je le découvre aussi en apprenant, puisque pour nous, ça fait déjà 2 ans maintenant qu'on est présent au Japon. Et si vous auriez une seule recommandation justement aux entreprises qui aimeraient intégrer Alcméon pour améliorer leur service client, laquelle serait-elle? Alors moi, j'ai
Alors d'abord, je vais me permettre d'en avoir deux. D'abord, le service client, c'est fondamental. Moi, je pense qu'au Japon, on n'a pas besoin de convaincre les gens. Avoir un bon service au Japon, je pense que c'est vraiment, enfin, on le voit dans la vie quotidienne, que ce soit les transports ou les restaurants ou partout. L'attention des Japonais au service est exceptionnelle. Et moi qui suis sensible à ce sujet, évidemment, ça me paraît très important. Donc, mettre en place un bon service client, facile à joindre, efficace, rapide. Ça, c'est la première. Et la deuxième, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que un bon service, ça fait souvent, enfin, une petite anicroche dans le parcours client peut faire la différence entre un internaute très satisfait et un internaute qui va dire ah, j'y arrive pas et donc je suis à un clic d'un autre site ou d'une autre marque en fait. Faire très très attention à bien tester et bien faire un parcours fluide. Voilà. Bertrand Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous.